Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la dernière étape du Tour de la Guyane. Nous avons la sélection de la Guadeloupe en jaune avec Mévin Gène. Nous avons la deuxième place de la sélection de la Martinique avec Edwin Nubul et maillot vert. Et en troisième position, nous avons l'ex-maillot jaune Emiliano Villa. Et nous avons une très bonne sélection de la Guadeloupe, Mévin Gène qui a précisé qu'il a fait une très bonne nuit, qu'il a bien dormi, il n'était pas trop calé sur les difficultés de la course. Je pense que ça fera l'affaire pour lui. Nous avons un départ qui va être donné. Mario Jordia qui tente de faire exploser le peloton. Le Guyanais Mario Jordia qui donne tout, qui essaie de faire exploser le peloton. Mario Jordia qui veut, c'est le dernier jour, c'est la dernière étape du Tour de la Guyane. Mario Jordia, Guyanais, il veut être à l'avant à tout prix et il réussira à être à l'avant. Mario Jordia qui a su créer l'échappée de matinale. Ils sont 5 coureurs en tête de groupe. En tête de groupe et intercalé, nous avons deux coureurs qui tentent de faire la jonction avec les 5 hommes. Nous avons 3 Martiniquais et 2 clubs et de l'Hexagone. Et nous avons ces deux coureurs intercalés à 28 secondes du groupe de tête. Et ces deux coureurs vont réussir à faire la jonction. Ils seront 7 coureurs en tête. Nous avons Damien Degout qui tente de sortir avec un Allemand. Damien Degout qui a toujours été actif sur chaque étape du tour. Damien Degout qui a toujours été à l'avant. On voit Damien Degout qui essaie de faire la jonction avec les hommes de tête. Les hommes de tête qui comptent que 35 secondes à ce moment. Les hommes de tête qui n'ont que 35 ou 4 secondes. Damien Degout qui sur le peloton. Damien Degout qui fait la jonction avec les hommes de tête. Arrivé avec les hommes de tête, Damien Degout qui a tout donné pour faire la jonction. Damien Degout qui se ravitaille dans la moto fraîcheur. Et à l'arrière du peloton, nous avons Myron Stanis, champion de la Guyane, qui tente de sortir pour revenir sur le groupe de tête. Mais le groupe de tête qui possède déjà 1 minute 10, ce sera très difficile pour ces 4 hommes. Mario Stanis qui sort avec 2 de ses coéquipiers et un autre coureur. Ceci est difficile à 1 minute 30 pour boucher 1 minute 30 intercalé entre le peloton avec une sélection de la Guadeloupe qui est très bien organisée, qui maîtrise très bien la course. Ces 4 hommes vont s'user exactement ils vont s'user intercalés entre les deux groupes. C'est trop tard, on dit qu'il n'est jamais trop tard, il fallait que Mario Stanis prenne l'échappée matinale, mais de là, quand on est intercalé, il faut tout donner, c'est soit qu'on rentre ou on lève le pied et on décide de se laisser et reprendre par le peloton parce qu'on va laisser pas mal de jus intercalés entre les deux groupes. Le peloton qui est très bien géré par la sélection de la Guadeloupe. Une sélection de la Guadeloupe homogène, très bien coachée aussi. Ce sera difficile. On voit que ces 4 hommes intercalés vont se faire reprendre par la sélection avec un super Raphaël Lotton qui a passé 3 jours en jaune aussi et qui a perdu le maillot jaune sur une chute jeudi, je crois. Et ces 4 hommes les 4 hommes vont être repris par Super Raphaël Lotton, la sélection de la Guadeloupe qui contrôle très bien la course jusqu'à maintenant. Raphaël Lotton qui a fait un super travail. Raphaël Lotton qui a fait un super travail. Il n'y a pas que Raphaël Lotton, il y a Youssel qui a fait un super travail. Il y a comment il s'appelle encore le petit jeune qui a fait l'étape du Tour de la Guadeloupe avec Benjamin Lenny, Anaël Mathias. Il y a Loïc Laviolette aussi, le lieutenant Loïc Laviolette qui gère.
Raphaël Lauton qui passe son relais à Ucel. On voit que ils tiennent le cap. Le groupe de tête est à 29 secondes. Le groupe de tête est à 25 secondes. Il n'y a pas de souci pour ces hommes qui gèrent bien la course, qui gèrent super bien la course. On voit que tout le monde, nous sommes nous entrons sur le circuit, les hommes de tête qui ont été repris. Les hommes de tête qui ont été repris s'attendent de sortir encore sur la droite, s'attendent de sortir encore avec les Martiniquais, les frères Nibul qui tentent de sortir sur la gauche, qui essaient de distancer le maillot jaune Mévin, mais nous avons Mévin qui est super calé dans la roue de Edwin Nibul, les frères Nibul qui continuent leur effort, qui pensent faire décrocher Mévin, mais Mévin est très bien assis. Ça continue. On voit Ludovic Laviolette dans la roue du troisième au général, Emiliano Villa. Ludovic Laviolette, je dis Ludovic, Loïc Laviolette qui fait un super travail aussi, qui a fait le marquage sur Emiliano Villa durant toute la course. On voit que Ludovic Laviolette qui ne lâche pas Emiliano Villa. Loïc Laviolette qui ne lâche pas Emiliano Villa. On voit Edwin Nubul qui tente de revenir, mais il y a toujours Mévin Gène à côté. Anaël Mathias, il y a toujours un coureur de la sélection de la Guadeloupe en tête de peloton. Le peloton qui reprend ses gars. Edwin Nibul, Mévin Gène qui suit Edwin Nibul. La Martinique qui tente encore à nouveau. La Martinique qui tente de distancer le maillot jaune. Edwin, les frères Nibul qui met un super tempo, qui essaie de faire exploser le peloton et faire exploser le maillot jaune. Mais nous avons un maillot jaune très bien calé dans la roue d'Edwin Nibul comme son homme. Ah oui, nous avons un bon Mévin Gène qui gère le tout. Sortie de route du coureur de la Martinique qui a failli chuter. Nous avons le frère Nubul qui a failli chuter, qui a fait une sortie de route qui est passée sur le terre-plein. Ça casse le rythme de la course parce que frôler une chute comme ça fait peur à tout le monde. Alors le tempo qui s'est coupé, l'accélération qu'on a coupé, le peloton qui a coupé, et ça permet à l'arrière du peloton de bien respirer aussi, des coureurs qui étaient vraiment en souffrance à l'arrière du peloton, qui peuvent récupérer correctement. Et là, nous sommes sur le dernier tour de circuit. Les coureurs sont partis pour l'arrivée. Nous avons encore Edwin Nubul qui tente de quitter Mévin Gène, qui secoue Mévin Gène, mais Mévin Gène qui ne lâche rien. C'est le dernier jour. C'est ça passe ou ça casse, ou bien, comme on dit en créole, Mévin Gène qui a brûlé Kazaï pour un fourmi. Alors, si Kazak a pris jusqu'au bout, il y avait Edwin Nubul, mais Edwin Nubul qui continue son effort. Mais Mévin Gène toujours attentif, très sérieux. Mévin Gène aussi qui a eu une trop grosse chute sur le tour de Marie-Galante, ce qui a fait qu'il n'a pas pu participer au tour de la Martinique, et Mévin Gène il faut dire aussi, qui a beaucoup plus de fraîcheur que les autres qui ont participé à cette course. Et nous avons un super vainqueur de la 6e étape à Ikubo. Nous avons le 3e qui tente de sortir, Emiliano Villa qui tente de sortir, le Laviolette qui n'arrive pas à aller, qui a fait le job, qui n'arrive plus, qui n'a plus les jambes, qui envoie Anaël Mathias. Maintenant, c'est le relais d'Anaël Mathias. Anaël Mathias qui prend la route d'Emiliano Villa. Anaël Mathias, un super coureur, très jeune et super talentueux. Anaël Mathias en pleine forme. Anaël Mathias qui a fait un super tour de la Guadeloupe, surtout une très belle étape de montagne avec Benjamin Lenny. Anaël Mathias qui contrôle la course pour le maillot jaune. C'est la fin, ils sont partis pour l'arrivée. Il reste que 4 km pour l'arrivée. Anaël Mathias qui est dans la roue. Emiliano Villa qui est dans la roue d'Anaël Mathias. Ça roule très 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 fort. Anaël Mathias bien assis sur sa bécane. On voit qu'il y a Mario Jordia dans la roue.
Mario Jordia qui tente de sortir à quelques kilomètres de l'arrivée. Mario Jordia qui tente de sortir. On remarque, on voit que Mario Jordia, il y a Zapata dans la roue de Mario Jordia. Il y a Damien Degout. Mario Jordia qui coupe son effort parce que ça ne roule pas. Et Zapata, le maillot rose, qui tente de sortir. Mais on voit que ça pêche un peu. Damien Degout, ça pêche. Les gars sont plus frais encore. Ils ont plus de il manque de la fraîcheur. On sent que il y a de la fatigue. Et pourtant, ils ont pris 25-30 mètres, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ça se regarde, ça coupe. Ça se regarde, ça pédale plus. Ça se regarde, ça ne pédale plus. Damien Degout qui n'arrive pas, et on voit que Mario Jordia qui revient, le maillot vert qui est là aussi, Edwin Nubul qui revient aussi, mais il n'y a plus le maillot jaune. Le maillot jaune n'est plus à la roue d'Edwin Nubul. Le maillot jaune qui a eu peut-être du mal, le maillot jaune qui n'est plus dans la roue d'Edwin Nubul, mais le maillot jaune qui est ramené par un super Raphaël Auton qu'on n'a plus revu sur les 40 derniers kilomètres de la course. Raphaël Auton qui reste au chaud sur les 40 derniers kilomètres de la course. On voit que Raphaël Auton qui ramène son maillot jaune, c'est fait, ça a été calculé, ça a été bien coaché par les dirigeants de la sélection. Raphaël Auton qui fait l'effort. On a toujours Edwin Nubul qui appuie parce qu'il ne sait pas que le maillot jaune est dans le peloton, dans le groupe. Raphaël Auton qui se met derrière Edwin Nubul. Raphaël Auton qui voit que le Guyanais qui sort avant l'arche des 1 km, qui tente de rallier l'arrivée en solitaire, qui met tout, qui donne tout, le Guyanais qui tente, qui se met sur sa machine, qui tente de rallier l'arrivée avant les 1 km, qui passe sur l'arche de 1 km, le Guyanais qui tente. Raphaël Auton qui appuie sur les pédales. On voit que Raphaël Auton qui emmène toujours son maillot jaune, mais le maillot vert n'est plus là. On voit que le maillot vert a coincé un peu. Raphaël Auton qui continue son effort, qui revient sur le Guyanais à l'avant. Et c'est super bien ce que Raphaël Auton fait. Du moment qu'il arrive à emmener son maillot jaune à 400 mètres, 300 mètres de la ligne d'arrivée, ce sera plus possible de récupérer les 17 secondes. Ce sera plus possible. Et c'est bien par rapport à ce que fait Raphaël Auton. Raphaël Auton qui continue son effort. Le maillot jaune qui a la roue de Raphaël Auton. On voit le peloton qui revient, le sprint qui va être donné. Le sprint qui va être lancé. Le Guyanais qui fait tout. Patrice Ringuet qui fait tout pour essayer de... Le Guyanais qui passe, tente de déborder sur la gauche pour le sprint. Le sprint est lancé, le coureur de la Guyane que sur la gauche qui tente de déborder, mais nous avons un grand retour du coureur de la Roche-Lorient. Théo Menant, victoire de Théo Menant qui gagne la course. Nous avons eu une très belle 9e étape du Tour de la Guyane avec 2 sélections qui ont joué le jeu jusqu'au bout. La sélection de la Martinique qui a tout donné pour récupérer le maillot jaune sur la sélection de la Guadeloupe. Félicitations à la sélection de la Martinique et félicitations à la sélection de la Guadeloupe.